Salut, j'espère que vous allez super bien. Vous me connaissez déjà. Je suis là pour vous présenter mon témoignage de conversion. Comment j'ai rencontré Christ, quelle a été ma vie passée de Christ et après avoir rencontré Christ, comment ma vie est. J'allais à l'église, j'ai fait le catéchuménat, j'ai suivi les cours, je me suis fait baptiser sur le baptême au verset sur la tête. J'ai été dans plusieurs activités religieuses aussi. J'étais dans la chorale, j'étais aussi dans le groupe de lecteurs, j'étais aussi parmi ceux qui servent les prêtres, c'est-à-dire ceux qu'on appelle en griffe les Samuel, enfants du cœur. Mais il y a une question qui me taraudait depuis fort longtemps. La question est celle-ci. Je me dis, avec toutes les actions que je pose à l'église, avec tous mes efforts, avec toutes mes implications dans mon église, est-ce que je suis sauvé? Est-ce qu'un jour, si je quitte sur cette terre, si la mort me frappe, est-ce que j'irai voir Dieu? C'est cette question que j'ai commencé par me poser à un certain âge. Je peux dire que à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'étais encore en quatrième. Et c'est en troisième que la question est devenue de plus en plus préoccupante. Je me suis posé la question, et si je mourais un jour, est-ce que j'irai au paradis? Mais je me suis dit que, comme je suis un bon religieux, et je suis impliqué dans les choses, et je respecte les commandements de Dieu, que j'irai voir Dieu. C'était la seule réponse qui me donnait un peu d'espoir. Mais vous-même, vous pouvez analyser cette réponse. La Bible a dit dans Jacques chapitre 2, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Quelle était mon expérience quand j'ai commencé par dire que ce n'est pas le respect des commandements de Dieu seul que je pourrais aller voir Dieu. En 2016, début de l'année, j'ai commencé par essayer à respecter tous les commandements de Dieu. J'ai d'ailleurs mis tous les commandements de Dieu, je les ai écrits sur un papier, j'ai collé ça au mur. Et chaque soir, je fais le diagnostic, je fais le bilan et je vois que je piétine toujours un. Je n'arrivais pas. Et je vois que j'ai le désir, mais je n'y arrivais pas à respecter tout. Il n'y a pas ce jour, je ne piétine pas un seul des commandements de Dieu. Et donc, je me voyais toujours coupable. Et je me dis, mais qui peut me sauver de cette tristesse? Qui peut me sauver de cette lutte? Parce que j'ai envie d'aller voir Dieu. Je sens le besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu et d'aller voir Dieu. Et par la grâce de Dieu, il faut dire aussi que dans cette situation, je ne me sentais pas bien. Je n'avais pas une vie de paix. Parce que je dis à tout moment, si je meurs, j'irai en enfer, j'irai loin de Dieu. Parce que je reconnaissais que j'étais pécheur. Mais la solution que je me suis trouvée n'arrivait pas à me satisfaire. Un jour, derrière la mairie de Savalou, j'étais en conversation avec mes amis de classe, mes amis d'école. Et on parlait justement sur la parole de Dieu et suivait deux hommes qui parlaient de l'évangile. Et il y a un parmi eux qui s'est dirigé vers nous et qui a commencé par nous parler de Jésus-Christ. Et la première question qu'il nous avait posée faisait allusion à ma question qui me préoccupait. Et s'il arrivait un jour, et si vous mouriez, vous êtes sûr d'aller au paradis? Il nous a posé cette question. Et cette question m'a fait réfléchir, m'a encore davantage fait réfléchir. Les autres ont donné les réponses, mais la réponse que moi j'ai donnée, voici. J'ai dit j'irai au paradis parce que je respecte les commandements de Dieu. Et ce même homme m'a conduit dans la parole de Dieu pour me montrer que le respect des commandements de Dieu nous donne l'exigence de respecter tous les commandements de Dieu sans faillir à un. Et s'il arrive que nous transgressons une des lois de Dieu, c'est que nous sommes à terre. Et Dieu nous voit toujours comme pécheurs. Et j'ai vu que vraiment il a raison parce que moi-même j'ai déjà fait l'expérience. Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit me convainquait. J'ai dit que vraiment, mais comment je vais faire? Il nous a montré qu'en réalité, ce qui a fait que l'homme est séparé de Dieu, c'est le péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché nous fait ennemis de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en paix avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la vie éternelle.
et que c'est le péché. Il a appelé cela la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce que le péché nous a éloignés de Dieu. La mauvaise nouvelle parce que le péché nous a empêchés d'être en relation personnelle avec Dieu. Et il nous a dit, mais il y a une solution. Ce mais-là nous a introduit dans une espérance authentique, une espérance qui ne trompe jamais. Il dit, mais Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix de nos péchés. Jésus a payé le prix de mes luttes. Parce que je luttais pour hériter le royaume. Parce que je faisais des efforts pour être en paix avec Dieu, pour me réconcilier avec Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et je ne savais pas. C'était Jésus. J'entendais parler de lui, mais je n'avais jamais compris dans cette dimension pour avoir la vie éternelle qu'il faut comprendre son œuvre qu'il a faite, qu'il a accomplie sur la croix. Il nous a montré en réalité que Jésus-Christ a porté nos péchés, que Jésus-Christ a porté tous mes péchés. Il a été sur la croix, il est mort à ma place, il s'est substitué à moi sur la croix. Et quand il est mort, on l'a enseveli, c'est-à-dire enterré. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Il faut croire en cette œuvre rédemptrice. Il faut croire en Jésus-Christ. Et il nous a montré en réalité que si nous croyons en Jésus-Christ, que nous allons recevoir la vie éternelle. Nous aurons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un croit en lui, la personne reçoit la vie éternelle. Il dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il nous a lancé l'appel et nous avons pris la décision. J'ai pris la décision à partir de ce jour et j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Et depuis lors, j'ai constaté une paix profonde qui a envahi mon cœur. C'était en décembre 2016 et j'ai compris en réalité que vraiment, Christ était venu dans ma vie. Et depuis ce jour, j'avais l'assurance que Christ habite en moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que Christ habite en moi. Et puisque Christ habite en moi, j'ai la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 11 à 12, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et puisque j'ai le Fils en moi, Jésus-Christ en moi, j'ai la vie éternelle. Chers amis, chers sœurs, chers frères, chers parents, chers anciens, chers aînés, ce témoignage est vrai et authentique. Je l'ai vécu et ça vient de moi. Si vous n'avez jamais fait cette expérience avec Dieu, c'est-à-dire la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, vous n'avez jamais cru en l'évangile de Jésus-Christ, c'est le moment de croire en Jésus-Christ. C'est le moment de décider. Ce n'est pas demain. Vous pouvez être religieux. Vous pouvez faire tout ce que je viens de dire. Vous pouvez être même prêtre. Vous pouvez être même pasteur. Et si vous n'avez jamais pris la décision un jour de mettre votre foi en Jésus-Christ, de croire en ce que Jésus-Christ est parti faire à la croix pour vous, je pense que c'est le moment pour vous de prendre la décision et de confesser que Christ est votre Seigneur. Que Christ est allé à la croix, il a payé pour la dette de vos péchés. Christ est mort pour vous, pour vos luttes. Peut-être que vous vous dites que ce n'est pas vos efforts que vous irez au paradis. Et vous menez des efforts. Malgré cela, vous sentez une insatisfaction. Jésus-Christ est celui qui nous satisfait. Et la Bible dit que lorsqu'il voulait mourir sur la croix, il a dit tout est accompli. Et en grec, ça veut dire telestétai. Ça veut dire il a approché à son œuvre. Son œuvre a satisfait le standard de justification de Dieu. Et si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, Christ nous justifie. Mon frère, ma soeur, ne réfléchis plus trop. La Bible dit qu'il a aimé tellement le monde. Dieu a un ardent désir pour toi. Dieu a un ardent désir pour le monde. Et le monde, quand on dit le monde, nous faisons partie du monde. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde en fait. Et tu es dans le monde. Et tu m'entends maintenant. Et Jésus-Christ frappe à ta porte. Il a dit qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Son Fils est vraiment cher pour lui. Il a donné. Et Christ est mort pour toi. Christ a payé le prix pour toi. Et si tu crois en Jésus-Christ, la Bible dit que afin que quiconque, c'est-à-dire si tu crois en Jésus-Christ, afin que quiconque, tu peux être catholique, tu peux être musulman, tu peux être évangélique, tu peux être orthodoxe, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton ethnie, quiconque
Le quiconque, c'est quelle que soit ton origine, quelle que soit ta nature, quelle que soit ton identité religieuse, quel que soit là où tu viens, quel que soit ton pays, quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. D'abord, la personne ne périt plus. La personne ne va plus aller en enfer parce que Jésus-Christ a payé pour lui. Si tu es là et tu m'entends et tu veux faire cette expérience glorieuse avec Jésus-Christ, je te lance l'appel. Tu peux répéter avec moi cette prière. Dis juste avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je ne peux rien faire pour me sauver. À présent, je décide de te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Merci de me pardonner. Merci de me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez pris cette décision, je vous dis félicitations et bienvenue dans le royaume des cieux. Sachez-le, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il devient enfant de Dieu et il reçoit la vie éternelle. Prochainement, je vais partager avec vous comment marcher avec Christ après avoir cru en l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.